Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors évidemment, on va parler catch pour bien débuter la semaine. Nous allons parler de Worlds Collide. Worlds Collide a été diffusé sur YouTube de la nuit de vendredi à samedi et honnêtement, j'ai grave kiffé. Si vous n'avez pas regardé, je vous conseille vivement de le faire. C'est sur YouTube de toute façon, c'est gratuit, donc voilà. On va parler de ce show que j'ai beaucoup apprécié. Il était vraiment très fun, il y a eu des moments marrants, des spots incroyables. Ouais, honnêtement, j'ai vraiment bien kiffé. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est sur YouTube. Ça dure un peu plus de 2 heures, mais vous inquiétez pas, on passe un très bon moment. Donc, premier match direct les amis, la Parka, Mascarita Sagrada et les Aztec Warriors, donc Laredo Kid et Octagon Junior, contre la LWO, donc Joaquim Wilde et Cruz del Toro, ainsi que Lince Dorado et Mini Abismo Negro. Alors, ce match, une bonne ouverture de show, n'est-ce pas? Franchement, j'ai grave kiffé. Alors, j'avais pronostiqué la team LWO, mais en vrai ça faisait plus de sens que ce soit la team de la Parka. La Parka, gros coup de cœur, très clairement. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, Mascarita Sagrada, c'est ni plus ni moins, pour ceux qui ne suivent que la WWE, anciennement El Torito. Vous vous rappelez de El Torito? Eh ben c'est lui, voilà. Pour ceux qui ne savent pas, maintenant, vous le savez. Donc, match très fun, remporté par la team de la Parka, et franchement, grave kiffant. Le match suivant, un 1 contre 1 pour déterminer la challengeuse numéro 1 pour le titre féminin de la AAA. Natalya contre Fabi Apache. Je m'attendais à ce que Natalya se fasse crosser, mais non, elle a battu Fabi Apache et affrontera donc la championne de la AAA. La championne actuelle qui est Lady Flammer. Alors, je ne vais pas vous mentir, j'adore l'idée de voir Natalya championne. Reina de Reina, franchement ça me déplairait pas. Et elles vont s'affronter quand je ne sais pas s'il y a une date qui a été déterminée, mais j'ai très envie de voir Natalya gagner pour le coup. Enfin, Nati, parce que là, elle était littéralement en mode Nati. Et c'est cette version-là qu'on veut voir. Bloodsport, AAA, genre elle se défoule, mais Raw. C'est pour ça que j'ai kiffé la voir à NXT en mode Nati. Ce serait bien de la voir tout le temps comme ça, parce que Natalya, je l'adore depuis de nombreuses années, mais quand elle est en Nati, ça niaise pas dans la cabane, comme on dit. Alors, Natalya, Reina de Reina, ouais, ça me va. Match suivant pour les titres par équipe de la AAA, Pagano et Psycho Clone contre Kofi Kingston et Grayson Waller qui remplace Xavier Woods. Alors, match extrêmement fun avec des spots de zinzin de la part de nos amis clowns. Et évidemment, ils ont conservé. J'en attendais pas moins pour le coup. Et ce qui est intéressant, c'est l'après-match. L'arrivée des Wyatt Six. Alors, je dois vous avouer que je m'attendais pas à les voir. Ils ont passé à tabac les champions et en ont visiblement après les titres par équipe de la AAA. Ouais. Alors, les voir double champion, donnez tout l'or aux Six s'il vous plaît. Surtout qu'on peut facilement donner des titres à Oncle Audi et Eric Rowan et Nikki Cross aussi. Genre il y a des titres mixtes qui existent, alors pourquoi pas? Moi je dis pas non à ça et puis bon, je suis extrêmement fan des Six, je ne cache jamais de le dire. Et ceux qui disent que tout le monde se fout d'eux, ouais bon ça se voit qu'ils regardent pas les shows, hein. Très clairement. Franchement, ça m'a fait plaisir de les voir, c'était très inattendu, mais non, c'était cool, j'aime à chaque fois les voir. En fait, je me lasserai jamais je les aime trop. Surtout il y a un truc dont il faudra que je parle à la fin de la vidéo. C'est un cas un peu bizarre depuis quelques jours, vous en avez forcément entendu parler, c'est passé votre temps sur les réseaux sociaux, mais on y reviendra après. Donnez tout le gold aux Six, moi je suis là pour ça, oui. Le match suivant, mais ça c'était le fun du début jusqu'à la fin. Lola Vice et Mister Iguana contre Finn Balor et Roxanne Perez. Alors, très clairement les gars, j'ai kiffé, c'était tellement fun. Et puis, El Demonito le retour contre la Yeska. Non, franchement, j'ai grave kiffé. C'était
génial, c'était le fun. Genre ceux qui disent qu'ils n'ont pas aimé, je les comprends pas. Pour moi, ce sont des aigris. Je les appelle la brigade anti-fun. Ils savent pas s'amuser. Écoutez, c'est pas ma faute, hein. Moi j'ai kiffé, c'est le plus important. Et puis, du fun. Le catch n'a pas besoin d'être tout le temps sérieux, voyons donc. Enfin, c'est pas moi qui vais me plaindre. J'ai beaucoup kiffé ce match. Et victoire de Lola Vice et Mister Iguana. Pourquoi est-ce qu'il laisse la Hiedra de côté? Est-ce que c'est vraiment lié au fait que toutes ces histoires autour d'elle? Je vous ai déjà raconté, je vais pas revenir là-dessus, mais écoutez, tant qu'on la voit pas, moi ça me va. Alors, c'est pas moi qui vais me plaindre, mais bon, vu que c'est elle et Mister Iguana les champions mixtes, alors c'est pour ça que je demande. Le match suivant, Fatal 4-Way pour le Latin American Championship. Elijah Day Dr. Wagner Jr. contre Dragon Lee, Ethan Page et JD McDonough. Alors, évidemment, le champion a conservé, je ne voyais pas les choses autrement. Mais franchement, le match était vraiment cool. Genre, Dragon Lee, il a fait des trucs que j'avais oubliés dont il était capable de faire. Hein. J'aime tellement sa mise en avant ces temps-ci. J'adore ça. Franchement, il mérite le meilleur et clairement, j'aime le voir toutes les semaines. Ils ont enfin compris qu'il fallait le mettre à l'écran parce que tu peux pas laisser un gars comme Dragon Lee de côté. C'est pas possible, tu peux pas faire ça. Ce mec, c'est une pépite. J'ai pas d'autre chose à dire que ça. Le match était vraiment très cool et maintenant, je me demande qui va détrôner Elijah Del Dr. Wagner Jr. Bon, c'est vrai que c'est récemment qu'il a gagné le titre, donc je ne le vois pas perdre maintenant quoi qu'il en soit. Mais encore une fois, je ne suis pas contre une rivalité avec Santos Escobar. Santos qui a disparu d'ailleurs. Au vu de leur passif, je sais que j'ai déjà dit, mais je préfère le redire parce que honnêtement, ça m'intéresserait pas mal. Et puis voir Santos avec un titre, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça, moi. Très longtemps. En tout cas, voilà, le match était bon aussi. Et en fait, il n'y a eu aucun match de mauvais de toute manière. Et enfin, le main event pour le titre Omega, Elijah Del Vikingo contre Dominic Mysterio. Alors, c'est quelque chose qu'on attendait tous depuis un moment. Il y a eu le show Triple Mania où il y a eu un Fatal 4-Way où Dominic était dedans et c'était pour le titre Omega. Sauf que AJ Styles a coûté l'opportunité à Dominic de gagner le titre. Et du coup, j'avais un petit peu peur en mode j'espère qu'ils vont pas faire la connerie monumentale, une nouvelle intervention de Styles, vu qu'apparemment leur rivalité ne serait pas terminée, mais bon, à voir. Enfin voilà, je me disais, faire gagner Dominic, c'est le meilleur choix possible, mais s'ils empruntent l'autre direction, ça va me faire moyen. Et pourtant, Dominic a remporté le titre Omega. Alors oui, évidemment, il y a eu des interventions du Judgment Day, mais bon, en attendant, on a eu Dragon Lee et Rey Mysterio qui les ont dégagés, mais il y a aussi eu El Grande Americano. Son intervention a été très bénéfique pour Dominic, qui est double champion maintenant. Et honnêtement, ça fait plaisir, car quand on pense au parcours de Dominic, c'est incroyable. L'évolution de ce gamin, c'est insane. C'est l'une des meilleures évolutions que j'ai vues dans le catch. Genre, ce gars, on oublie presque qu'il est le fils de Rey Mysterio. Clairement, il arrive à se bâtir un nom tout seul. C'est un Mysterio, mais on oublie qu'il est le fils de Rey Mysterio. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je suis tellement fière et contente pour lui. Non, franchement, il mérite. Après tout le travail qu'il effectue depuis son heel turn, du coup, c'est insane, c'est complètement insane. On le voit toutes les semaines à l'écran, donc très clairement, c'est génial pour lui. D'ailleurs, chose intéressante, lors de la célébration, Dominic préférait plus célébrer avec El Grande Americano qu'avec ses potes du Judgment Day. Et on pouvait voir en fond JD et Finn se raconter des trucs. Visiblement, ça va pas tarder à imploser. Ouais. En tout cas, notons que Dominic est le seul du Judgment Day à avoir gagné son match, contrairement à Finn et Roxy ainsi que JD. Donc voilà, show très bon selon moi, aucun mauvais match, pur divertissement, je n'ai que ça à dire. Donc le cas dont je vous parlais tout à l'heure, c'est celui d'Andrade. Les versions divergent concernant son départ. Il aurait fait des conneries, il serait en dépression, il ne supporterait pas son divorce avec Charlotte. Les versions sont complètement différentes. Mais ce qui est sûr, c'est que lui et Rey Fénix auraient pu affronter les Wyatt Six à Paris et potentiellement gagner les titres par équipe. Les voir les deux avec les titres par équipe, ça m'aurait grave plu. Mais d'un côté,
Ça m'aurait un peu fait chier de voir les Six se perdre, si vous voyez ce que je veux dire. Mais tout ce qui se passe là actuellement avec Andrade, il me déçoit, si tout ça est vrai bien sûr. Parce qu'il y a divers rapports, tout ça, on ne sait pas qui et quoi croire, donc c'est un peu compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il devait, lui et Phoenix, affronter les Six. Et tout ça, là, ça a bouleversé les plans. Ça explique pourquoi est-ce qu'on ne les a pas vus, ni lui, ni Phoenix, pendant un moment. Jusqu'à ce qu'on voit Phoenix à SmackDown. Donc j'espère qu'on aura plus d'éclaircissements sur ce cas. Et voilà, c'est ça qui est ça. C'est tout ce que j'ai à dire. Et je ne vais pas rentrer dans les détails. Parce qu'il y a tellement de rapports différents. Après tout, ça concerne uniquement Worlds Collide. Hein. Voilà. En tout cas les amis, je vais vous laisser ici maintenant. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que je vous ai donné envie de voir Worlds Collide. Franchement, n'hésitez pas à aller mater le show. Il est très bon et on ne s'ennuie pas une seule seconde. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec votre avis concernant ce que vous avez pensé de ce show, quel a été votre match préféré, qu'est-ce que vous voulez pour la suite, si vous êtes heureux comme moi pour Dominique, etc. Donc en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification bien sûr. Bye bye.